Alors, correction de l'exercice 7 et de l'exercice 8 du chapitre 14. Donc, on nous dit de construire le rectangle ABCD en complétant la figure suivante et en se servant des axes de symétrie tracés. Alors, c'est vrai qu'on devrait rajouter du coup les lettres. Voilà, chose que je n'ai pas faite. Hop. Donc, on avait en fait que le début du rectangle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, de toute façon, vous avez votre feuille. On avait juste un segment ici de tracé et un segment là. Mais comme on avait les axes de symétrie, eh bien, on pouvait compléter le rectangle par symétrie. Puisque je rappelle que les axes de symétrie d'un rectangle, ce sont les médiatrices de ses côtés. Et donc, ça veut dire que je peux tracer B de telle sorte que la droite ici soit la médiatrice de AB. Donc, vous avez fait votre choix, peut-être à la règle à l'équerre ou au compas, pour tracer B, qui est le symétrique en fait de A par rapport à cette droite D, si je l'appelle ainsi. Voilà. Ensuite, pour avoir le point C, eh bien, on part de B et on va faire le symétrique, mais cette fois par rapport à D'. Et donc, le point C, en fait, c'est le point B' par la symétrie d'axe D'. Ensuite, pour avoir D, eh bien, on faisait pareil, on faisait le symétrique de A par rapport à la droite D' toujours. Donc, soit à la règle à l'équerre, soit au compas. Et ainsi, on avait les 4 points. Bon, je l'ai appelé à seconde parce que A' c'était par rapport à la droite D et à seconde c'était par rapport à la droite D'. Donc voici comment on utilisait, enfin on trouvait les 4 points demandés. Donc je répète, il s'agissait de tracer les symétriques de A, dans un premier temps, symétrique de A par rapport à cette droite, on avait celui-ci. Puis le symétrique de ce point par rapport à cette droite, ça nous menait là. Et enfin, le symétrique de A par rapport à cette droite, on avait les points là. Et après, vous n'avez plus qu'à relier les 4 points. Je ferai peut-être, si j'ai la possibilité, enfin le temps de le faire aujourd'hui, une vidéo avec les instruments de géométrie. Ce sera certainement plus clair que ici en vous indiquant juste avec l'aide de la flèche les différents points. Alors maintenant, c'est le même principe, mais avec un losange. Donc dans le 8, la première partie, on disait qu'on avait un losange ABCD. Donc cette fois, il y a bien le point A et B. Et on vous demandait de compléter la figure en utilisant les axes de symétrie ainsi tracés. Donc là, c'était plus simple puisque on sait que les axes de symétrie d'un losange, ce sont ces diagonales. Donc en fait, on avait déjà les diagonales du losange. Et donc, c'était facile de construire les points manquants, C et D, puisque vous savez que les côtés d'un losange font tous la même longueur. Donc il suffisait de prendre le compas, de prendre l'écartement AB, de piquer depuis B pour trouver le point C. Et pour trouver le point D, on faisait pareil, mais on piquait depuis A pour trouver le point D. Et ensuite, on reliait ainsi les 4 points. Il y avait une autre technique, sinon, c'était de construire le symétrique de A par rapport à la droite BD, enfin à la droite ici, et donc on trouvait le point C, puis le symétrique de B par rapport à cet axe-là, et on trouvait le point D. Donc deux méthodes, soit en reportant la longueur AB avec le compas, soit en construisant le symétrique de B par rapport à la droite verticale, enfin oblique ici, ou le symétrique de A par rapport à cette droite ici, et on avait C. Alors le deuxième a été plus compliqué puisqu'en fait vous n'aviez qu'un axe et vous aviez le segment EF. Mais comme je l'ai dit précédemment, donc déjà on sait que c'est une diagonale, donc on sait que le point H il est forcément ici, enfin du moins par ici. Et pour le trouver, eh bien il fallait prendre le compas puisqu'on sait que les 4 côtés d'un losange sont de même longueur. En prenant le compas, on piquait sur E, on prenait l'écartement EF et on traçait un arc de cercle ici. Et donc l'intersection ici nous donnait le point H. Donc ensuite, deux possibilités pour trouver le point G. Soit on trace le symétrique de E par rapport à cette droite et on trouve G. Alors ce n'est pas ce que j'avais fait avec le logiciel, moi j'avais fait autrement. Donc en traçant le symétrique, on trouve G. Ou autre possibilité, comme on a déjà le bon écartement de compas, on pouvait piquer en H, faire un autre arc de cercle ici, piquer en F, faire un second arc de cercle, et l'intersection nous donnait G. Si j'ai la possibilité, je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. Donc c'est tout concernant ces deux exercices 7 et 8. C'est vrai que c'est pas forcément évident de vous montrer juste comme ça sans construire. Je vais donc essayer de trouver le temps de faire ça avec mes petites mains. Et donc on s'arrête ici pour cette vidéo.